Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces d'hygiène corporelle, des astuces pour vous débarrasser des mauvaises odeurs du corps. Parce que je trouve que c'est très important d'avoir une bonne hygiène, c'est très important de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi passe par une hygiène corporelle impeccable. Quand vous êtes propre, quand vous avez une bonne hygiène, vous avez confiance en vous. Vous vous sentez bien dans votre peau. Quand vous êtes au milieu des gens, vous êtes à l'aise. C'est une sorte de respect pour ton propre corps en fait. Et de respect aussi pour les autres. Parce que quand tu es au milieu des gens et que tu as une hygiène douteuse, tu as une mauvaise odeur, tu es mal à l'aise et tu mets aussi mal à l'aise les gens avec tes mauvaises odeurs en fait. Et il faut le dire, les vidéos sur l'hygiène sont assez importantes parce que beaucoup de personnes on n'a pas appris en fait les règles de l'hygiène. Beaucoup de personnes ont grandi dans des environnements où on n'a pas vraiment expliqué dans les détails ce que c'est que l'hygiène. Voilà. Donc, les astuces dont je vais vous parler dans cette vidéo sont des astuces pour vous débarrasser des odeurs sur votre corps, les odeurs au niveau des aisselles, les parties qui transpirent comme les aisselles, le bas des seins, le cou, les pieds et tout. Et aussi pour vous débarrasser des odeurs dans votre environnement. Parce qu'il faut savoir que les odeurs qui s'accrochent à vous ne viennent pas forcément de votre intérieur. Ça peut aussi être les odeurs que vous prenez dans votre environnement sans vous en rendre compte. Alors avant de commencer, je tiens à rappeler que dans mes vidéos d'hygiène, je mets beaucoup l'accent sur l'alimentation. C'est vrai, sur la qualité de l'alimentation. Parce qu'on le sait tous, ce que tu manges va se refléter sur ta peau et sur ton hygiène. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de transpiration, de mauvaises odeurs parce qu'ils ont une mauvaise hygiène alimentaire. Mais il faut dire qu'à côté de ça, il y a des gens aussi qui peuvent avoir des mauvaises odeurs par rapport à certaines maladies. Il y a des gens qui sont malades, qui ont par exemple le diabète et qui, à cause de ces maladies-là, peuvent développer des mauvaises odeurs corporelles. Il y a des gens qui, parce qu'ils sont malades, prennent beaucoup de médicaments. Et les médicaments, les capsules, généralement, quand vous en buvez beaucoup, ça commence à vous donner des odeurs. Parce que ce sont des produits qui ont parfois une odeur assez prononcée et pas très agréable. Il y a des personnes aussi qui ont des problèmes de mauvaise odeur de transpiration à cause de la génétique. Donc ça, il faut aussi le mentionner. Je pense que c'est important pour ne pas mettre de côté ces personnes qui ont des mauvaises odeurs pour d'autres facteurs que l'alimentation. Alors, une des premières astuces dont je vais vous parler, quand vous avez des problèmes de mauvaise odeur chronique récurrente, faites attention aux produits cosmétiques que vous utilisez, que vous achetez. Faites l'effort d'utiliser des produits, des savons surtout, qui sont antibactériens. Alors, les savons antibactériens et antiseptiques vont en fait ralentir la prolifération des bactéries. D'accord? Ça va empêcher que les bactéries ne se développent sur votre peau. Alors, pour ma part, j'ai déjà testé plusieurs savons antiseptiques. Quand j'étais en Afrique, il y a le fameux savon Caribou. Si vous êtes en Afrique, vous connaissez le Caribou. C'est un savon qui est très fameux en Afrique, que beaucoup de personnes utilisent. C'est noir et tout, noir en forme carrée. C'est un savon, quand tu te lavais avec, vraiment, c'est un savon qui donnait une certaine fraîcheur à la peau. Il y a le Caribou, il y a même le savon noir d'Afrique, parce que le savon noir d'Afrique est fait par exemple avec le citron, la peau de citron, qui est un ingrédient antiseptique. Le citron est par excellence un ingrédient antiseptique. Il y a aussi un savon que j'ai eu à tester une fois, que j'ai trouvé très bien de par son odeur et de par la fraîcheur aussi que ça apportait à ma peau quand je me lavais. C'est le savon Lifebuoy. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. C'est un petit savon avec un packaging rouge qui est aussi très efficace en termes d'odeur et ça lutte beaucoup contre ce qui est transpiration et tout. À côté des savons, quand vous achetez vos lotions et vos crèmes corporelles, essayez de prendre des lotions qui ont aussi un parfum. Parce qu'il y a le parfum que vous mettez sur le corps après votre bain et il y a aussi le parfum qui est contenu dans vos lotions. Et de ma petite expérience, je me suis rendu compte que quand vous utilisez un parfum, par exemple, une eau de toilette, disons une eau de toilette ou une eau de parfum, généralement les eaux de toilette, les eaux de parfum, après quelques heures, ça s'évapore. Donc si vous allez dehors, peut-être vous allez travailler, vous avez 8 heures de temps dehors et que vous n'avez pas un parfum qui est très fort et tout ça s'évapore. Et une chose qu'il faut noter, c'est que le parfum, généralement, ça s'accroche aux vêtements. Beaucoup de gens mettent le parfum sur le vêtement. Il y a des gens qui ne supportent pas l'effet du parfum sur la peau parce que les parfums ont une haute teneur en alcool. Alors l'alternative, c'est d'avoir des crèmes et des lotions corporelles qui sont parfumées. Alors la crème que j'utilise actuellement, c'est celle-ci. C'est une crème, voilà comment ça se présente, ça s'appelle Mixa. C'est une crème qui a un parfum très bon et assez prononcé. Alors c'est important, pourquoi? Parce que la différence entre une lotion qui est parfumée
Et un parfum, c'est que la lotion, vous l'appliquez directement sur votre corps et ça s'accroche à votre peau, à la chaleur naturelle de votre corps et ça fait en sorte que la lotion reste sur votre peau pendant toute la journée. Testez-le et vous n'allez pas me dire le contraire. Pour les filles qui mettent des lotions qui ont un bon parfum, qui sont vraiment parfumées, vous allez vous rendre compte que quand vous oignez bien, le parfum est vraiment accroché à votre peau. Ça reste sur votre peau même le lendemain, contrairement au parfum qui reste sur le vêtement. Et vous pouvez arriver quelque part, vous enlevez peut-être votre manteau et tout, et on ne sent pas vraiment une bonne odeur sur votre peau. Donc, misez sur les lotions qui ont un parfum et un parfum qui vous plaît, ça c'est important. Quand vous êtes à la maison, les filles, ça c'est quelque chose que beaucoup de femmes négligent et oublient, mais ça contribue au fait que vous avez une mauvaise odeur, que vos vêtements sentent. Quand vous êtes à la maison, si tu es une femme qui cuisine, tu dois savoir que quand tu mets un vêtement pour cuisiner, tu ne remets plus le même vêtement pour sortir, ma chérie, ou alors pour aller te coucher sur le lit, pour t'asseoir sur le canapé, non. Parce que quand tu cuisines, peu importe ce que tu cuisines, les aliments ont des odeurs. Et ces odeurs-là vont s'accrocher à votre vêtement. Même quand vous mettez un tablier, le tablier n'aide pas. D'accord? Le tablier ne retient pas les odeurs. Le tablier aide à ne pas vous salir avec les taches et tout. Mais en termes d'odeur, l'odeur s'accroche beaucoup au vêtement et ça prend l'environnement. Ce qui fait que quand tu mets un vêtement pour cuisiner, il faut avoir un petit box, un porte-objet où tu remets ce vêtement après avoir cuisiné, tu te débarbouilles et tu t'échanges, tu mets un autre vêtement. N'attends pas que la cuisine finisse et tu as le même vêtement que tu as cuisiné, tu sors, tu prends le parfum, tu mets sur toi. Non, on ressent l'odeur. Et l'odeur des aliments est très forte. Beaucoup de personnes la mangent d'ailleurs, quand vous approchez d'elle et tout, vous sentez qu'elle a porté le haut, qu'elle a fini de préparer avec, que l'habit qu'elle a mis sur elle, elle a cuisiné et c'est très désagréable. Donc quand tu cuisines, mets le vêtement à part. Ayez toujours des porte-objets comme ça. Ayez toujours des trucs comme ça à la maison que vous réservez pour vos vêtements sales. Donc tu sais que tes vêtements de cuisine, tu les mets là-bas et tu ne mets ça que quand tu veux cuisiner et après tu les enlèves et tu remets un vêtement propre, tu te parfumes avant de sortir. Ça c'est très important. Et la même chose va pour vos cheveux. Vous vous rappelez, en Afrique, on disait toujours une femme ne va pas à la cuisine sans attacher ses cheveux. Ceci était dû à des motifs hygiéniques. Et hygiénique sur deux points. Premier point, pour le fait qu'on avait peur, par exemple, que les mèches et les cheveux ne tombent dans la nourriture. Mais l'autre point qu'on n'a pas mentionné, c'est que les odeurs de nourriture aussi s'accrochent à vos cheveux. Parce que quand on parle d'odeur, ce n'est pas seulement sur le corps. Il y a aussi vos cheveux. Parfois, vos cheveux sentent beaucoup. D'accord, vous voyez certaines femmes mettent des perruques, des greffes, ça sent énormément. C'est pas toujours la transpiration, le fait qu'elles aient duré des mois. C'est que quand elles préparent, elles n'emballent pas bien leur tête. Et après, quand tu t'approches d'elles, tu sens les odeurs dans les cheveux. Donc, emballez bien vos cheveux dans un foulard, dans un bonnet que vous allez réserver spécialement pour la cuisson. Pas que vous preniez pour aller dormir après avec. Donc, vous réservez ça pour cuisiner et après, vous enlevez, vous laissez vos cheveux respirer. Quand on parle d'odeur, il faut aussi savoir que le gros problème avec les odeurs, surtout pendant les périodes chaudes, c'est la transpiration. Les gens qui transpirent énormément ont beaucoup de problèmes d'odeur. Qu'ils soient hygiéniques, qu'ils prennent soin d'eux ou pas, la transpiration crée les odeurs et ça met vraiment mal à l'aise. Donc en termes de vêtements, quand tu sais que tu es une personne qui transpire beaucoup, évite certains tissus, surtout quand il fait chaud, surtout pendant les périodes d'été quand il fait chaud et tout. Les tissus comme le polyester, c'est des tissus à éviter, c'est des tissus qui sont trop transpirants, ça chauffe énormément le corps et ça transpire, ça met mal à l'aise. Donc il faut privilégier les trucs comme le coton, les habits comme le coton, quand tu sais que tu transpires, le lin, le coton, la laine, tous les tissus qui sont soft, qui sont en adéquation avec la peau en fait. Les trucs comme le polyester, ça va créer la transpiration et quand tu transpires, ça, on le sait, tout on l'a tout témoigné un jour de notre vie. Quand tu es hors de chez toi, même quand tu t'es lavé et tout, quand tu as mis ton parfum, quand tu commences à transpirer et que ça touche tes vêtements, après, ça fait sortir l'odeur. Donc, évitez les vêtements qui vont augmenter ce processus de transpiration en fait. En termes d'hygiène, en ce qui concerne vos vêtements, parce que beaucoup d'odeurs sont collées à nos vêtements, une chose qu'on ignore, comme j'ai dit dans cette vidéo, ce n'est pas seulement les astuces sur le corps, c'est aussi l'environnement. Quand vous sortez de chez vous, quand vous prenez parfois les transports publics, quand vous êtes dans des milieux où il y a des gens, en fait, même si vous ne les touchez pas, vous vous approchez des gens en fait. Et les gens ont les odeurs, vous vous asseyez dans les bus, dans les trains, les gens sont assis de vous, ils sentent mal. Moi, ça m'est déjà arrivé malheureusement que je me sois assise dans un train ou dans un bus à côté d'une personne, il y avait une personne à côté de moi qui avait une odeur qui n'était pas très agréable. Et après, quand je suis sortie, je sentais l'odeur de cette personne sur moi. Et ça met vraiment mal à l'aise. Et beaucoup de nous vivons ça.
Donc quand vous sortez de chez vous, ok, et que vous tamponnez tous ces gens, quand vous rentrez, lavez bien vos vêtements. Quand vous mouillez vos vêtements pour les laver, les vêtements qui viennent du dehors, quand vous êtes dehors, les vêtements que vous faites du sport avec, mettez quelques graines, disons en fait une poignée de main de bicarbonate, vous mettez ça dans votre eau de lavage après avoir appliqué votre détergent. Ça enlève les odeurs. Je vous ai dit, le bicarbonate en termes d'hygiène, c'est un incontournable en fait. On ne peut pas parler d'hygiène d'odeur sans parler de bicarbonate. Lavez vos habits avec le bicarbonate et vous allez voir que quand vos habits sont secs, ils ont une odeur normale. Il n'y a pas l'odeur de résidus, de saleté. Parfois, quand on mélange les vêtements, les gens qui ont les vêtements très sales et tout, tu les laves après, tu sens toujours une odeur bizarre. Donc, le bicarbonate aide vraiment à ça. Et à côté de ça, maintenant, en termes d'hygiène de votre corps, utilisez le bicarbonate pour vous laver. Utilisez le bicarbonate pour vous laver. Après votre bain, quand vous avez fait votre douche normale avec le savon, prenez une poignée de bicarbonate, mettez dans de l'eau, tournez bien avec votre main pour que la substance devienne homogène et rincez ça, rincez votre corps avec comme dernière eau de rinçage. Vous rincez bien, vous mettez bien sur les parties critiques comme les aisselles, le bas des seins, vous rincez bien. Vous attendez quelques minutes et après vous rincez avec de l'eau normale parce que le bicarbonate ne doit pas rester collé à votre peau, c'est un peu abrasif. Donc vous rincez avec juste le temps que ça enlève les odeurs. Vous allez sentir bon, tellement bon, vous allez voir que vous avez une odeur très fraîche. Le bicarbonate est très bon pour les odeurs. Même quand vous mettez ça dans les toilettes, c'est pas pour rien qu'on utilise ça dans les toilettes, la cuisine, tout ce qui est canalisation et tout pour enlever les odeurs. C'est l'ingrédient top quand on parle des odeurs, très très efficace. Le citron c'est l'une de mes astuces préférées et c'est la chose que j'utilise vraiment régulièrement, c'est le citron. Alors j'avais déjà fait une vidéo où je parlais de ça, je vais répéter ça ici parce que ça fonctionne extrêmement bien. Une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ou une fois avant d'aller à un événement où il y a des gens, prenez un citron, coupez-le en deux, pressez le jus de la tête aux pieds jusqu'aux orteils. Vous frottez ce jus partout sur vous. Vous frottez ça partout sur vous, vous frottez bien, vous allez sentir que ça vous picote, il n'y a pas de problème, ça n'a aucun impact négatif sur votre peau, au contraire. Vous frottez bien partout, vos mains, votre visage, vos oreilles, le cou, les aisselles, le bas des seins, les bords du minou, là, le dessus du minou au niveau du pubis. Derrière, là, vous frottez ça, la partie anale, vos orteils, vous frottez tout de la tête aux pieds. Quand vous frottez comme ça, vous attendez même 5 minutes après vous rincer. Ça doit se faire après votre bain normal. L'astuce du citron, c'est l'une des meilleures, mes amours. Ce truc est très puissant et ça ne coûte rien. Ayez toujours ça dans votre frigo. Ça, c'est l'astuce top pour les erreurs. Le citron, c'est un antiseptique puissant. Et même pour la transpiration, vous en mettez un peu comme goutte dans votre main et vous mettez là sur vos aisselles et vous sortez de chez vous. C'est très efficace le citron. Alors, cette astuce, c'est pour les personnes qui sont en surpoids, qui sont obèses. Quand vous êtes en surpoids, vous devez faire attention à votre hygiène, à comment vous vous lavez. Parce qu'une personne qui n'est pas en surpoids n'a pas les mêmes problèmes quand elle se lave comme vous. Ça, il faut le dire, soyons clairs là-dessus. Donc, les personnes qui sont obèses ou en surpoids ont parfois les problèmes de plis. Les plis au niveau des mains, les plis au niveau du ventre et tout. C'est l'excès de chair en fait. Donc, quand tu te laves, ma chérie, tu dois faire 2 fois plus attention à ton hygiène. Tu dois bien ouvrir les plis, bien les frotter. Bien frotter les plis de ton corps, surtout les plis des aisselles, et bien les exfolier. Quand vous lavez, exfoliez bien vos aisselles là. Exfoliez bien vos aisselles, lavez ça bien. Parce que pour les personnes par exemple qui ont les enfants, quand vous avez les enfants, quand le bébé, les gros bébés là, vous vous rendez compte que les enfants ont souvent les plis. Et quand vous êtes maman, vous les lavez. Quand vous arrivez au niveau des aisselles et que vous envoyez la main, vous voyez la saleté qui sort là. Parce que les plis couvrent en fait la saleté, tu transpires, ça couvre. Et c'est la même chose pour les personnes qui sont en surpoids. Vous devez bien vous laver le corps, bien frotter les plis de votre corps, c'est très important. Soignez bien votre hygiène quand vous êtes obèse. Et si possible, en vous lavant, quand vous avez les plis sur le corps, utilisez un gant de toilette. Parce que parfois la main n'enlève pas toute la saleté, malheureusement quand on a les plis sur le corps, la main n'enlève pas toute la saleté. Il faut un gant de toilette que vous allez laver et tout. Faire entrer ça dans les plis pour que ça enlève toute la saleté qui est accumulée parce que c'est ça qui fait que vous sentez après. Et malheureusement, les personnes qui sont obèses et en surpoids ont toujours les odeurs. Malheureusement, c'est ça la réalité. Le
Le sel. Je sais qu'on n'en parle pas assez, mais le sel, c'est un ingrédient phare quand il s'agit d'enlever les odeurs sur le corps. Alors, voici mon sel. Ça, c'est le gros sel. Hein. Je vais vous faire voir. Voilà. Ça, c'est le gros sel. Voilà comment ça se présente. Le sel est très puissant quand il s'agit d'enlever les odeurs sur le corps. Ce que vous devez faire, comment l'utiliser? Après votre toilette normale, vous mettez du sel dans de l'eau. Une poignée, c'est largement suffisant. Vous faites en sorte que ça dissout, que tout le sel dissout. Et vous rincez avec, vous faites en sorte que ça touche les parties comme les aisselles et tout. Mais ça ne doit pas toucher l'intérieur de votre minou, sinon ça va déséquilibrer le pH. Ça doit juste toucher les parties extérieures. Le sel a un haut pouvoir absorbant. Et de par son pouvoir absorbant, ça absorbe tout ce qui est nocif, nauséabond, négatif et même les odeurs nauséabondes. Donc pour les personnes qui font le bain de sel, vous êtes d'accord avec moi que quand vous appliquez le bain de sel sur votre corps, vous vous sentez rafraîchi, vous vous sentez fraîche. Donc le sel aussi est très efficace pour les odeurs. Le vinaigre. Le vinaigre, que ce soit le vinaigre de cidre, que ce soit le vinaigre blanc. Pour le corps, peu importe le vinaigre, ça fonctionne. Ça élimine les odeurs. C'est un très bon régulateur de pH. Le vinaigre rééquilibre le déséquilibre qui a été créé par l'excès de bactéries négatives sur votre corps. Alors comment l'utiliser? Très simple. Pour le bain, même méthode que le sel et le bicarbonate. Après vous être lavé, vous en mettez un peu dans environ 2 litres d'eau. Vous en mettez quelques gouttes de vinaigre et vous vous rincez avec. Et ne vous inquiétez pas, l'odeur de vinaigre s'évapore. L'odeur de vinaigre ne reste pas sur votre corps. Quand vous allez l'appliquer, vous allez sentir que l'odeur est là, mais quelques minutes après, ça va s'évaporer, ça ne reste pas. Ça aussi, c'est très bon pour les odeurs. Et vous pouvez aussi l'utiliser en application plus concentrée. Donc, vous faites comment? Vous prenez un coton comme ça, mes chéris. Vous prenez un coton comme ça, là. Voilà. Vous prenez le vinaigre. Vous imbibez comme ça, comme je fais là. Vous imbibez ça et vous le mettez sur vos aisselles. Là, je vais le faire peut-être là. Voilà. Tu mets comme ça sur tes aisselles, ma chérie. Tu imbibes bien. Comme ça. Après t'être lavé. Tu mets sur tes aisselles. Ok? Tu mets sur tes aisselles. Tu imbibes bien tes aisselles avec le bicarbonate. Voilà. Ça va bien nettoyer et ça va enlever les mauvaises odeurs. Et après, ça va s'évaporer. C'est pas comme si tu vas marcher là-bas, dehors, et on va sentir le vinaigre sur toi. Ça part. C'est très efficace contre la transpiration. Et cette astuce avec le coton, si vous ne voulez pas faire le bain, si vous voulez l'appliquer vraiment de façon plus concentrée, vous le faites sur les aisselles, le bas des seins, le milieu des seins, toutes les parties qui transpirent, le cou même, comme ça. Vous appliquez ça. Il n'y a pas de souci, ça enlève les odeurs. Très efficace le vinaigre. Quand vous êtes à la maison, en termes de vêtements, pourquoi vos vêtements ont souvent l'odeur? Aérez vos espaces. Quand tu as ton armoire de vêtements, de temps en temps, quand tu es à la maison, ouvre ton armoire, ouvre tes fenêtres, afin que l'air de dehors puisse pénétrer, aérer l'armoire. Parfois, vous prenez un vêtement, et ça, je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté. Quand une armoire est trop fermée, le jour où vous l'ouvrez, vous sentez une odeur vous frapper sur les narines. Ça, c'est l'odeur du trop fermé en fait. On ne doit pas trop fermer les habits dans une pièce. Ça sent, ça fait que les habits sentent. Donc, vous ouvrez vos armoires, vous faites en sorte que l'armoire soit aérée. Ou alors, vous pouvez utiliser des parfums pour vêtements. Ça existe. Vous mettez des parfums pour vêtements. Vous pouvez utiliser les feuilles de lavande. Certains prennent la fleur de lavande et tout et la mettent dans l'armoire. Ça fait en sorte que les vêtements sentent bon. Il y a aussi des petites graines là. On appelait ça en Afrique le camphor. Et tout, c'est des petites graines blanches comme ça, je vais mettre là avec le nom. C'est très efficace pour les mauvaises odeurs et en même temps, ça fait en sorte que les petits insectes et tout, araignées, n'entrent pas en contact avec vos vêtements. Donc vous mettez ça dans vos vêtements et vous aérez. Comme ça, quand vous portez les vêtements sur vous, on ne sent pas cette odeur de moisi. Parce que quand une pièce est trop fermée, quand les vêtements sont trop fermés dans une pièce qu'on n'aère pas, quand vous portez les vêtements sur vous, même quand vous appliquez le parfum, il y a une odeur de moisissure en fait qui se sent sur le vêtement. En termes d'hygiène alimentaire, pour les personnes qui ont les problèmes d'odeur qui proviennent de la mauvaise alimentation, sachez que tu ne peux pas être une personne, tu accumules tout le temps l'alimentation, tu accumules ce que tu manges mais tu ne nettoies pas ton corps, ça n'a pas de sens. De la même manière que vous vous lavez le corps, et que même quand vous lavez le corps, vous vous exfoliez la peau, ça va fonctionner de la même façon pour l'intérieur. Ne croyez pas que boire de l'eau suffit. Apprenez à nettoyer votre corps, faire un nettoyage au moins une fois la semaine. Alors moi, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise beaucoup de choses pour nettoyer. J'utilise par exemple le charbon actif.
Voici mon charbon actif, très efficace pour nettoyer le corps. Tu ne peux pas être une personne qui consomme ça et tu as des problèmes d'odeur, de mauvaise haleine, d'odeur, de corps qui sent. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Il n'y a pas plus puissant que le charbon actif dans le corps pour absorber. Ça absorbe les germes, les bactéries, les gaz, ça absorbe tout. Parfois, vous sentez mauvais parce qu'il y a une accumulation de déchets. Ne pensez pas que quand vous allez aux toilettes et que vous faites caca, ça suffit. Non, il y a encore des déchets là qui restent et qui doivent s'évacuer. Parce que les déchets s'évacuent par les selles, par les urines, par beaucoup d'autres choses, même par la transpiration et tout. Mais le genre de transpiration que vous avez qui sont très mauvais, c'est l'excès de déchets. À côté de la détox, buvez beaucoup d'eau, mes amours. C'est une astuce qu'on répète tout le temps sur les vidéos YouTube, mais que les gens pensent que c'est banal. C'est pas banal. Buvez beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre d'eau par jour, au moins 2 litres même. Il faut boire beaucoup d'eau. L'eau enlève les toxines dans le corps. L'eau permet le bon flux, permet l'évacuation des toxines dans le corps. Quand vous buvez beaucoup d'eau, vous allez vous rendre compte, quand vous buvez beaucoup d'eau, ça vous fait pisser. Et beaucoup de gens n'aiment pas boire d'eau parce qu'ils disent, oui, quand je serai là, j'aurai envie de pisser. Et alors, c'est normal que tu pisses. Vous ne savez pas que quand vous pissez, vous êtes en train d'éliminer. Quand vous pissez, vous êtes en train d'éliminer. Buvez beaucoup d'eau, ça élimine les déchets de votre corps. Parce que l'odeur est créée par les déchets, par les bactéries. Il faut boire beaucoup d'eau. Faites l'effort de manger les légumes. Je connais des personnes qui ne mangent pas de légumes. Vous faites ça comment? Vous êtes toujours en train de manger les bourratifs, les fritures, trop d'aliments frits, trop de viande, trop de charcuterie, trop de pâtisserie et tout. C'est pas bon pour l'hygiène, c'est pas bon pour votre peau, c'est pas bon pour votre odeur corporelle. Mangez les aliments sains, les légumes sains, bio, les fruits, c'est très important. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Parce que ce que tu manges va se refléter sur ton aspect, sur ta peau, sur ta santé physique. Donc voilà un peu les astuces que j'avais à partager pour vous en termes d'odeur corporelle. J'espère que cette vidéo va vous aider. Laissez-moi vos avis en commentaire et rendez-vous dans la prochaine vidéo.